Bonjour, bonjour, et contente de vous retrouver. Oui, je sais, tout a été beaucoup plus long que prévu, mais me revoici, et j'en suis ravie. Alors tout d'abord, bienvenue à tous. En premier lieu, merci 1000 fois d'avoir pris de mes nouvelles. Cela m'a fait énormément plaisir, j'ai beaucoup apprécié votre gentillesse. Pour tout vous dire, l'accident est derrière moi, et l'avancée des travaux m'a enfin permis d'ouvrir mes cartons. Et donc, me revoilà. À tous ceux qui sont désabonnés, vous m'envoyez vraiment navré. Mais voyez-vous, moi aussi j'ai des soucis et une vie. Bref, je suis humaine, pas virtuelle. Cela étant dit, à tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. En ce qui concerne mes guidances, et au vu de ce qui vient de se passer, j'ai décidé de les faire pour 2 mois avec une analyse par quinzaine. Ne vous inquiétez pas, elles seront toujours avec le même contenu. Message des oracles, tarot et analyse astrologique. Et je vais donc commencer ce nouveau cycle avec août et septembre. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces 2 mois, avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard et surtout à positiver. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiants et positifs. Comme toujours, je vous rappelle que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender. Bref, à vous interroger. Sinon, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire et je remercie mes guides de bien vouloir me transmettre un message. Alors, découvrons ensemble pour quel signe sera ce tirage. Allons-y! Bien. Alors, pour le mois de août-septembre 2022, nous allons voir un petit peu pour qui sont les énergies de ce tirage. Les lions. Bonjour les lions. On est en plein dans votre mois anniversaire. Hein. Que de chaleur, j'espère que vous aimez. Alors, voyons voir un petit peu ce que vous annonce l'oracle d'Isis. L'oracle d'Isis vous donne les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de la lumière. Ah, auriez-vous besoin de contact, de vous organiser? Alors, les sœurs divines, une communauté de la conscience et du respect. Cet oracle vous encourage à vous faire de nouvelles relations. Des âmes souhaitent vous aider et grandir avec vous. L'union fait la force et le partage enrichit. Laissez Isis vous guider vers des circonstances, des occasions et des moments inattendus qui vous permettront de rencontrer la communauté qui vous convient. Si vous pensez être destiné à créer vous-même une communauté et que cela vous fait peur, écoutez votre cœur et gardez votre calme. Collaborez et participez à de petits groupes qui finiront naturellement par en former un plus grand. Si vous appartenez à un groupe dont l'ego crée une vibration qui vous tire vers le bas, passez votre chemin sans peur ni jugement. Donc apparemment, il y a des changements qui arrivent. Il se pourrait que ce soit des événements dans la vie de tous les jours, mais aussi des changements dans vos relationnels. Alors, que nous donne Ganesh? Ganesh vous dit courage. Et vous avez le lion dessus, donc ça, il n'y a pas de souci. Gardez courage, soyez tenace et allez-y. Ayez confiance en vous. Acceptation. Effectivement, je pense qu'il va y avoir des changements dans votre entourage, dans vos actions, dans vos entreprises, qui vont pas être faciles, qui vont vous demander d'être philosophe et donc par conséquent d'accepter le changement. Ça peut être d'accepter le changement parce que quelqu'un d'autre vous donne une autre direction ou vous impose une autre façon de voir, ou alors d'accepter le changement parce que les événements tout simplement font que il faut bouger, quoi, il faut évoluer. D'accord? Alors, pour la première quinzaine d'août, vous avez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un d'avenant, de protecteur. Souvent, le roi de coupe, c'est un soignant. C'est quelqu'un qui travaille dans le soin, dans l'aide sociale, beaucoup en relation avec l'aide aux autres. Le roi de cœur, il est compréhensif, il est à l'écoute. C'est une très belle carte. Le 7 d'atamé. Avec le 7 d'atamé, mentalement, vous avez des doutes, vous vous méfiez, vous vous posez des questions.
Alors, reste à savoir sur quoi. Vous avancez, mais prudemment, en regardant derrière vous. Le boomerang. Il y a une situation du passé qui va revenir à la surface. Alors, si vous êtes soignant, puisque vous m'avez sorti le roi de cœur, peut-être qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, on va vous reproposer de réintégrer votre poste de soignant. Et à partir de là, vous analysez la situation, vous vous méfiez de ce qu'il pourrait y avoir dans cette possibilité. Vous êtes, je dirais, prudent. Prudent, mais quelque chose du passé revient. Un ami. Alors peut-être que c'est un ami qui revient, un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un ami avec qui vous avez coupé les ponts. C'est une possibilité. Dans la deuxième quinzaine d'août, vous me sortez la force. Bah dites donc les lions, là vous me sortez le courage avec un lion, hein. Ici vous me sortez la force. Donc je crois les lions qu'il va y avoir des modifications dans votre entourage, dans votre vie. Et on vous dit accrochez-vous, croyez-y, soyez positifs. Vous avez la capacité de réaliser ce que vous voulez avec la force, d'accord? Vous êtes, comment dire, vous êtes plein d'énergie, vous êtes prêt au combat et en même temps, la force, c'est une entreprise, c'est une auto-entreprise. Donc, il y a réellement un projet dans lequel vous voulez vous lancer dans la deuxième quinzaine d'août. Vous me sortez la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une énergie, alors ça peut être une femme, mais c'est une énergie qui, vous savez, un peu à l'instar des comptables, qui va comptabiliser, qui va réfléchir, qui va analyser, qui va être cartésienne, qui va mettre les choses en ordre. Et puis, il ne faudra pas que ça dépasse et il faudra que ça avance. Il faut que ce soit concret. Vous me sortez la fécondité, donc il y a vraiment un projet en route. Vous avez un projet, c'est un projet qui ne devrait pas tarder à arriver à maturité, je pense. Mais ce projet, ça fait un moment que vous le travaillez. Bah tiens, quand je vous dis qu'il ne devrait pas tarder à arriver à maturité, vous me sortez la lune. Donc sous 30 jours. Ça veut dire que là, on est dans la deuxième quinzaine d'août. Ça veut dire que dans la deuxième quinzaine de septembre, votre projet devrait voir le jour. Alors voyons voir un petit peu ce qu'on a pour septembre. Le 2 de denier. Vous analysez la situation, vous supposez les capacités à votre disposition. Alors avec le denier, ça peut être vous analysez les conditions d'un contrat, ça peut être vous analysez vos conditions financières pour savoir si ça va fonctionner. Vous négociez avec le banquier quelque chose. Vous êtes vraiment en étude, en observation et vous recherchez un certain équilibre concret. Le chevalier de baguette. Alors le chevalier de baguette, c'est comme le chevalier de bâton. Ça veut dire que vous êtes prêt à l'action, vous êtes prêt à foncer dans votre action. Vous êtes décidé, vous allez prendre le chemin. Il faut savoir qu'avec le chevalier de baguette aussi, on peut avoir parfois la notion d'un déménagement. Donc ça, on verra avec l'astrologie si des fois la maison 3 est activée, ce qui pourrait bien en septembre. On va voir. Vous avez un verdict. Donc, il y a une décision. Vous posez une décision. Là, le verdict, ça veut dire que, bon, vous prenez une décision. Peut-être qu'il va vous être imposé. C'est une possibilité. À partir de là, acceptation. D'accord? En même temps, si éventuellement vous déménagez, vous changez d'environnement, on peut retrouver les sœurs divines qui vous disent de vous ouvrir à votre communauté, de vous ouvrir aux autres, de voir les choses autrement. Et vous me sortez un monsieur d'un certain âge. Alors, soit c'est une personne avec qui vous allez vous associer, qui a une entreprise, soit c'est un monsieur de votre famille ou de votre entourage proche. D'accord? Donc, il y a peut-être une décision. Par exemple, avec le 2 de denier, on peut penser qu'il y a négociation de contrat. Avec le roi de baguette, on peut penser qu'il y a un déménagement. Le verdict, eh ben, c'est que voilà, c'est sans appel, il faut y aller, on n'a pas le choix et ça concerne une personne âgée. C'est une possibilité que vous soyez obligé de mettre une personne âgée, donc apparemment un monsieur, en maison de retraite ou bien en maison de soins. Pour la deuxième quinzaine. D'autant que vous avez Jupiter qui concerne, dans l'astrologie, qui gouverne vos amours, vos créativités, vos auto-entreprises, vos enfants, qui occupe actuellement le bélier, les démarches administratives et juridiques et financières, voire les démarches par rapport à l'administration elle-même, si vous êtes fonctionnaire, et qui est rétrograde. Donc ça veut dire qu'elle va revenir dans le poisson où elle était début janvier, c'est-à-dire dans le domaine des changements, des ruptures, des successions. Peut-être y a-t-il une succession, vous avez dû passer au tribunal. Alors, dans la deuxième quinzaine de septembre, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous êtes épanoui, vous êtes content, vous avez retrouvé votre équilibre. Tout va bien. Apparemment, vous êtes heureux. Le 4 de calice. Vous êtes tellement heureux que vous vous ennuyez peut-être un peu.
Vous manquez d'énergie, vous manquez d'action, ou vous trouvez que les choses vont pas assez vite, ou voilà, ça va peut-être pas exactement comme vous aimeriez, donc oui, il faudrait peut-être vous pousser un petit peu, quoi. Allez, courage, vous dit Ganesh. Miroir magnétique, c'est très belle carte, les lions. Miroir magnétique, ça veut dire que si vous pensez positif, vous allez attirer le positif. Donc pensez à ce que vous voulez. Organisez tout pour ce que vous voulez et pensez positif. Ne faites jamais de pensées négatives. Vous me sortez le printemps. Alors, cette carte peut signifier une durée de 3 mois, c'est-à-dire que d'ici octobre, novembre, décembre, vous aurez des nouvelles, ou alors tout simplement que tout va vraiment concrètement et se stabiliser et se mettre en place pour le printemps. C'est une possibilité. Après, ouais, le printemps, mais peut-être aussi l'été, hein, parce que le feuillage est bien épanoui. On est en août, l'été commence le 21 juin, donc 21 juin, 21 août, 21 septembre. 21 juin, 21 août, 21 septembre. Ah oui, et là vous avez 30 jours. Donc il est possible qu'effectivement dans l'été, il y ait une réalisation de ce que vous voulez. C'est une possibilité, mais ça peut aussi être sous 3 mois. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu le tirage relationnel, familial, sentimental, professionnel, amical. Alors, vous me sortez le valet d'épée. Là, actuellement, vous, les lions, vous êtes valet d'épée, c'est-à-dire que vous avez reçu, soit vous attendez, soit vous avez reçu une nouvelle. Une nouvelle plus ou moins d'ordre juridique, une nouvelle plus ou moins d'ordre administratif, un fait, quelque chose, un document qui vous permet d'envisager une situation. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors c'est vrai qu'avec le valet d'épée, souvent c'est pas facile, on n'apprécie pas toujours ce qu'on reçoit, c'est pas toujours dans les termes qu'on veut. On vous dit de faire un effort, c'est-à-dire de positiver, de vous dire que c'est peut-être une étape compliquée, mais que ça vous amènera vers quelque chose de mieux. L'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Et là, vous m'avez sorti le boomerang en août avec un ami, avec les amitiés. Donc, ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Un nouveau foyer, ça peut être aussi un déménagement. Je vous parlais tout à l'heure de déménagement. Peut-être allez-vous envisager, pourquoi pas, un déménagement. C'est une possibilité. D'autant que Mercure gouverne vos projets et votre argent et il va passer en balance dans la case des déménagements. Alors, quelles sont vos intentions? Le 3 de coupe, bah oui, vous voulez retrouver votre joie de vivre, vous voulez vous reposer, vous voulez quitter vos soucis, bah oui, vous voulez vous épanouir et puis c'est normal quoi. Donc vous avez quelque chose à fêter là. Peut-être que ce document, qui est administratif, juridique ou financier, va vous permettre de souhaiter, de fêter quelque chose. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous avez un projet et vous voulez y aller. Vous y croyez. Vous avez la foi. C'est bien. C'est la meilleure façon d'y arriver. Le 3 de feu. L'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Donc on vous dit bien, ne lâchez pas prise. Concentrez-vous. Accrochez-vous à vos projets. Soyez tenace. Faites preuve de courage si c'est compliqué. Donc acceptez le changement, acceptez la situation, soyez courageux parce que de toute façon, vous allez vers quelque chose de mieux. L'autre en face, quel qu'il soit, hein, donc ça peut être votre amoureux, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un professionnel. Il est chevalier d'épée. Alors comme je vous l'ai dit, l'épée c'est la communication, c'est souvent les échanges, le commerce et aussi comment dire, le juridique. Chevalier d'épée, il passe à l'attaque. Il y croit, il a la foi, il passe à l'attaque. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Son idée actuellement, c'est passer à l'attaque, mais en sachant avec qui, en sachant comment. Donc il va approfondir la question. Et lui aussi, il sort la force. Vous m'avez sorti la force ici dans la deuxième quinzaine d'août. Ben, lui aussi, il sort la force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc, je ne sais pas encore de quoi il s'agit pour vous, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'un et l'autre, vous êtes persuadés d'avoir raison, vous avez envie de réaliser les choses et vous allez vous battre pour. Alors, il a des espoirs, ses intentions, il a des projets, il a des espoirs, il veut réaliser quelque chose. En même temps, il a une sorte de révélation, il a une idée soudaine de ce qu'il pourrait faire, de ce qu'il pourrait entreprendre. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie.
Alors peut-être que pour certains lions, l'autre est en cours de divorce. C'est une possibilité. D'où la situation de boomerang. Peut-être que c'est une personne que vous avez connue dans un temps ancien et qui va revenir vers vous parce qu'il divorce et que cette personne, c'était un ami. L'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Alors, il a des projets, il va lâcher les amarres de la situation où il est. Alors, ça peut être un autre, mais ça peut être aussi une situation professionnelle, une affaire. Et il a bien l'intention d'aller de l'avant. Parce qu'avec l'empereur, il a l'intention de bâtir, comment dire, c'est un patron, quoi. Il va concrétiser, il veut solidifier quelque chose. Alors, j'allais oublier. Les difficultés de la situation. Reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une énergie de compassion, d'amour, de compréhension. C'est aussi une énergie de quelqu'un qui sait recevoir et qui croit beaucoup en, comment dire, à ses compétences au fond de lui. C'est la reine de coupe, c'est quelqu'un qui sait de quoi il est capable et qui a confiance en lui-même. D'accord? C'est quelqu'un qui sait être stable, immobile quand il le faut et prendre le temps de s'arrêter et prendre le temps de réfléchir. Nous sommes dans les difficultés. Ça veut dire que vous êtes un peu trop dans le foncé et pas assez dans la prise de conscience, pas assez dans, comment dire, dans l'acceptation et donc de vous ancrer, de prendre le temps de faire une pause pour réfléchir et en même temps d'être dans la compréhension. Je ne sais pas quelle situation vous traversez, mais peut-être que au milieu de tout ça, vous êtes un peu trop... Alors, essayez de mettre un peu de diplomatie. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous avez du mal à attirer ce que vous voulez. Vous avez du mal à favoriser vos projets. Le 10 d'eau, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. On est dans les obstacles, mes enfants. Ça veut dire que la vie familiale et enrichissante, elle n'est pas très au rendez-vous. Vous avez du mal à l'obtenir. Des relations dignes de confiance, vous avez peut-être dans votre entourage des personnes à qui vous ne devez pas vous fier. Donc restez prudent. Quelles sont les facilités? 8 de bâton. Bah oui, ça va se précipiter. C'est pour ça que vous avez la reine de coupe là. On vous dit, vous n'êtes pas assez posé, pas assez dans l'écoute de vous-même, pas assez dans le ressenti, je dirais même dans l'intuition, vous voyez. Parce que là, le 8 de bâton, c'est quelque chose qui fonce, qui va dans l'action, qui va vite, qui va rapide. Et vous me sortez la lune ici. Et vous me sortez l'été ou moins ou 3 mois. Donc là, ça va se mettre en place, hein, c'est incessamment sous peu. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ce sont les enfants qui vont peut-être vous aider à prendre les décisions, qui vont peut-être vous aider à tempérer les choses. Roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Vous voyez l'obstacle là? C'est qu'au niveau émotionnel, vous n'êtes pas ancré. Vous êtes peut-être que vous êtes tellement secoué dans tous les sens que vous avez perdu cette notion d'ancrage, cette notion de patience. Et là, on vous dit, la reine de coupe, il faut vraiment que vous la développiez. D'accord? Il faut que vous la recherchiez. Le roi d'air, souvent, c'est un juriste. Hein. Vous me sortez les enfants, vous me sortez la rapidité de l'action. Donc, pour certains lions, je pense qu'il y a un jugement de divorce et que vous allez avoir des nouvelles. Si c'est un déménagement, eh bien écoutez, ça va être assez rapide parce que le roi d'air, c'est un juriste, donc ça peut être une personne qui travaille en rapport avec le droit. Si vous devez signer un contrat, acheter un appartement, ça peut être le banquier, ça peut être le notaire, ça peut être le bailleur de fonds aussi, d'accord? Alors, à la fin du mois, ah tiens, il y en a 2. Ah bah dites donc, vous en prenez 2, mais vous ne prenez pas les meilleurs, hein. Alors, les lions, il ne va pas falloir fuir la situation, parce qu'avec le 6 d'épée, on n'en peut plus, on fuit la situation. Et effectivement, vous ne savez pas dans quelle direction vous tournez, vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Si vous prenez le temps de développer votre reine de coupe, c'est-à-dire de vous écouter, de vous poser, de méditer, de lâcher prise, à partir de là, vous allez accepter la situation avec certains éléments qui ne vous plaisent pas, trouver le courage de faire face aux changements qui s'annoncent, peut-être même que dans le cadre de ce changement, vous tournez vers des groupes, des personnes qui pourraient vous aider, d'accord? Et avec le 8 d'épée fin septembre, vous devez enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Si vous enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux, vous vous apercevez, si vous déliez les mains, vous vous apercevrez que c'est dans votre tête. Les épées n'existent pas, c'est vous ça. Vous vous mettez tout un monde
en place qui fait que vous perdez votre énergie. Donc là, je dirais que mentalement, psychologiquement parlant, c'est pas la grande forme, hein. À la fin du mois, soit vous êtes épuisé nerveusement parce que ça a demandé un coup de collier énorme, soit les événements se sont imposés à vous, vous n'avez pas eu le choix, vous avez dû mettre les choses en place. Et oui, c'est normal, ça vous a coûté, ça vous a épuisé. Vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Positivez, d'accord? Que vous soyez dans une histoire de sentimentale ou professionnelle, si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir positiver. Ça veut dire qu'il va falloir m'annuler ces deux cases-là, hein. Là, vous êtes en train de fuir devant la situation et ici, vous ne savez même plus quoi penser. Non, vous devez reprendre les rênes. Vous devez accepter la situation et vous devez reprendre les commandes. La lune. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Avec la lune, vous avez, à la fin du mois, une certaine force intuitive qui va arriver. C'est bien, ça va combler la reine de cœur, d'accord? Avec cette force intuitive, essayez d'ouvrir vos antennes, de surveiller vos arrières et de voir où est-ce que ça craque, ça va pas, d'accord? Parce qu'avec la lune, on a aussi des angoisses, on a des illusions, on peut avoir des tromperies. Donc, à la fin du mois, soit vous avez dû prendre des décisions pas faciles, pourquoi pas concernant une vieille personne, soit vous avez dû rompre avec quelqu'un et ça s'est précipité, ça n'a pas été facile, ça s'est peut-être pas passé exactement comme vous vouliez, mais sachez que fin septembre, les choses seront en place et qu'à partir de là, il faut vraiment que vous tourniez la page et que vous repartiez sur des bases solides. Que nous disent les portes de l'intuition? La maîtrise. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Écoutez votre cœur. Ne vous arrêtez pas qu'au côté matériel ou comment dire, visuel, ce qu'on voit. Essayez de voir derrière. Vous voyez ce que je veux dire, les lions? Ne vous arrêtez pas aux apparences, approfondissez. Qu'est-ce que nos petits anges gardiens vont nous donner comme petits conseils pour les lions pour le mois de août-septembre 2022? Ah bah, acceptation. Alors écoutez, là, vous avez tous les tarots qui vont dans la même direction, hein. Ici, vous avez l'acceptation. Ici, on vous parle d'acceptation. Et là, vous me sortez l'acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Écoutez, je crois que je ne peux pas dire mieux, hein. Pour le coup, vous avez 2 fois acceptation. Donc, prenez votre courage à 2 mains, acceptez les événements tels qu'ils sont, parce qu'apparemment, vous ne pouvez pas les changer, vous n'avez pas le contrôle, et à partir de là, vous arriverez à vous redresser. Et comme vous disent les sœurs divines, mes sœurs divines, où sont-elles? Voilà. Laissez Isis vous guider vers des circonstances, des occasions et des moments inattendus qui vous permettront de rencontrer la communauté qui vous convient. Cet oracle vous encourage à faire de nouvelles relations. Des âmes souhaitent vous aider et grandir avec vous. L'union fait la force et le partage enrichit. Voilà les lions. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau de l'astrologie. Parce que nous avons toutes les planètes lentes qui sont rétrogrades. Youpi, donc plus rien n'avance. C'est stand-by complet. Alors, je vais vous faire un petit topo rapide sur les planètes lentes qui déterminent plus ou moins l'ambiance générale actuelle, hein, qu'elle soit politique, sociale, économique, etc. Et elle joue aussi sur votre vie à vous. Donc, on a donc Jupiter. Jupiter, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il touche vos enfants, vos amours, vos auto-entreprises. Il est rétrograde, donc il est beaucoup moins amplificateur qu'il ne le serait normalement. Il est en bélier, ce qui veut dire qu'il occupe le domaine de vos démarches administratives et juridiques, de vos démarches, par exemple, si vous travaillez dans l'administration, que vous soyez enseignant ou soignant, par exemple, policier ou pompier. Bon, ben voilà, il est dans ce domaine-là. Il est rétrograde et il va revenir en poisson
à partir de fin octobre. Donc, si vous étiez en stand-by d'être réintégré dans votre profession, sachez qu'à partir de début octobre, non, je dis une bêtise, de fin octobre, Jupiter repart en Poisson, c'est-à-dire qu'il repart dans les changements, les ruptures, il repart dans les histoires de succession, dans les histoires d'allocation et aussi dans les histoires de transformation. D'accord? Donc, soyez prudents et gardez courage. Saturne. Saturne, chez vous, il gouverne vos contraintes, vos obligations, vos activités utiles et aussi la santé. Saturne, lui aussi rétrograde, donc voilà, déjà Saturne, c'est une planète de frein, de ténacité. C'est une planète qui traduit souvent les difficultés de la vie. C'est pas facile Saturne, et en étant rétrograde, il amplifie ce côté-là, d'accord? Il se trouve actuellement en Verseau, c'est-à-dire qu'il se trouve sur le domaine de votre conjoint, de vos associés et de votre relation aux autres. Donc il y a une relation pas facile entre votre activité ou votre santé, vos obligations, et les autres. Donc que ce soit votre contrat de travail, que ce soit votre mariage, ou que ce soit tout simplement, écoutez, les autres, dans le cadre de la santé, peut-être que les autres vous tapent sur les nerfs, et c'est pour ça qu'ici vous me sortez autant d'épées, hein. Ils vous épuisent. Après on a Uranus. Alors Uranus gouverne justement le domaine de vos relations aux autres, contrats, associations, conjoints. Uranus est en Taureau, c'est-à-dire qu'il est dans votre carrière, dans votre position sociale, et il va devenir rétrograde à partir du 25 août. Donc, que vous ayez quelque chose à mettre en place au niveau de la carrière, au niveau d'un contrat de travail, au niveau d'un contrat logement, achat, vente ou location, ou alors au niveau d'une succession, sachez que ça se résoudra vers le 20-25 janvier. À partir du 25 août, il est rétrograde. Et Uranus, quand il est rétrograde, il n'avance plus. Il met en stand-by et il vous oblige à bien analyser le dossier, à bien tout mettre en place, de façon à ce que le 25 janvier, quand il va redémarrer, Uranus, il ne va pas vous attendre. Donc, mettez bien les choses en place et soyez patient. C'est comme ça pour tout le monde, hein. Alors Neptune, il gouverne les transformations, les changements, les ruptures, les pertes, les placements financiers aussi. Neptune, il est rétrograde, donc voilà, c'est encore plus le brouillard que d'habitude. Et c'est difficile de se faire un jugement, et c'est difficile de choisir. On a toujours peur de se tromper, parce que c'est le brouillard, mais en même temps, Neptune, il peut vous donner beaucoup d'intuition, il peut vous donner un coup de chance, il peut vous apporter une révélation soudaine. Donc tendez vos antennes, soyez ouverts, parce qu'on ne sait jamais. Neptune, lui aussi, est rétrograde encore pour un certain temps. Voilà, jusqu'en décembre. Je dirais que jusqu'à la fin de l'année, toutes les planètes, jusqu'à fin novembre, toutes les planètes sont rétrogrades. Donc, vous attendez pas à ce que ça se précipite. Et quant à Pluton qui va en avril 2023 passer en Verseau, Pluton qui gouverne votre foyer, vos biens immobiliers, vos ascendants, Pluton qui est actuellement dans vos contraintes et vos obligations dans le domaine de la santé et du travail, eh bien, il va en avril 2023 passer dans le domaine des autres, que ce soit le conjoint, les associés, les contrats que vous signez, etc. Donc, par exemple, si au niveau de la famille, vous vouliez vendre un bien immobilier, Pluton va passer en avril 2023 dans la relation aux autres. Ça veut dire quelque part que à partir de janvier, vous allez pouvoir vendre ce bien immobilier et à partir de là, entrer en relation avec les autres, il va falloir faire le partage, il va falloir mettre en ordre, d'accord? Voilà, c'est une idée. Donc ça, c'était pour les planètes lentes qui bloquent un peu les choses, qui empêchent d'avancer et d'y voir clair. Maintenant, on va passer aux planètes rapides qui, elles, agissent sur votre vie. Mercure. Alors Mercure, c'est la planète du processus mental, de l'intellect, de la communication, de la réflexion. C'est aussi la planète des déplacements. Et Mercure, c'est ça, là, mes enfants. D'accord? Ces épées. Alors, Mercure, depuis le 20 juillet, il est sur vous, votre ascendant ou votre soleil. Ça veut dire que votre communication, elle est flamboyante, comme un lion, mais elle peut aussi être un petit peu dictatoriale, autoritaire. Sous un côté plus positif, votre communication est protectrice parce que le lion prend soin des siens, d'accord? Il dirige les choses, il prend les choses en main, mais il fait attention à ce que tout le monde suive. Et en même temps, le lion, il aime bien diriger, quoi. Il aime le pouvoir, il aime l'autorité.
Donc, votre communication a pu être un petit peu autoritaire. Sachez qu'à partir du 5 août, elle va passer en Vierge. C'est-à-dire que Mercure qui gouverne votre position sociale ou votre carrière, non, je dis une bêtise, qui gouverne vos projets, qui gouverne l'argent que vous gagnez grâce à votre travail ou les moyens que vous avez à votre disposition, Mercure va quitter votre volonté personnelle, vos choix et vos décisions pour entrer dans le domaine de l'argent. Donc là, vraiment, il va y avoir de la négociation, il va y avoir des histoires d'argent concernant vos projets. Il y a vraiment un mouvement financier qui se met en place et qui a certainement été anticipé et décidé par vous en juillet. À partir du 27 août, ce Mercure qui gouverne donc vos projets et votre argent va passer en balance. En balance, c'est les contrats, c'est les déplacements, c'est les échanges, le commerce, c'est les remises à niveau quand on veut changer de métier. Et c'est aussi les déménagements. D'accord? Or là, vous m'aviez sorti, si je ne me trompe pas, chevalier de baguette, chevalier de bâton, c'est le déménagement. Et comme par hasard, vous me le sortez dans la première quinzaine de septembre. Or, Mercure sera pendant tout le mois de septembre quasiment en balance. Donc, il y a une histoire de déménagement qui se met en place. À partir du 11 septembre jusqu'au 3 octobre, Mercure va être rétrograde. Donc, si vous avez des ventes de biens, des locations, des déménagements, etc., il va y avoir un moment de stand-by. Peut-être le temps de signer les papiers, d'obtenir les financements, que tout le monde ait signé ce qu'il fallait. Mais ça redémarrera à partir du 3 octobre. Et ça reviendra le 11 octobre dans le domaine de vos déménagements. Donc, il y a des histoires de déménagement, déplacement, formation, etc. Vos projets sont en rapport avec l'argent que vous gagnez et la possibilité de déménager, d'ouvrir un commerce, de vous déplacer, et etc. D'accord? Ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour. Bon, vous m'avez sorti quelques coupes. Je n'ai pas vraiment trouvé de l'amour. Bon, maintenant, en tirage sentimental, j'en fais peu dans le général parce que je trouve que c'est très profond, très personnel. Et personnellement, moi, pour un tirage sentimental, il faut que je sois en contact avec la personne. Donc, je ne vais pas faire du sentimental comme ça en vrac. Donc, je dirais que pour votre bien-être, pour ce que vous aimez, pour votre art de vivre, eh bien, votre Vénus était en Cancer. C'est-à-dire que Vénus, chez vous, elle gouverne encore ce domaine de déplacement, commerce, contrat, échange, déménagement, formation, remise à niveau et gouverne également votre carrière et votre position sociale. Position sociale, c'est marié, je divorce, marié, je deviens veuf, célibataire, je deviens marié. D'accord? Vénus en Cancer, elle était bien, hein, elle était dans le domaine des choses cachées, dans le domaine des projets secrets qui vont se réaliser, dans le domaine des remises en question, des prises de conscience, et aussi dans le domaine du soin, dans le domaine des maisons de retraite, dans le domaine des hôpitaux, des aides sociaux, etc. Vénus, en Cancer, était très épanouie. Elle va entrer le 12 août sur votre soleil, donc votre volonté personnelle, ou sur votre ascendant, c'est-à-dire vos choix, vos décisions et votre santé. Vénus en Lion, alors elle va avoir besoin de briller. Parce que Vénus, quand elle existe, quand elle se plaît, elle dépense, elle aime les belles choses. Vous voyez, vous faites la fête. Et en Lion, faut que ça se voit, faut que ça s'entende, faut que ce soit beau, faut que ce soit brillant, faut que ça vous satisfasse, quoi, que ça vous donne l'impression d'exister. Vous aimez quelque chose qui ne soit pas médiocre. Enfin, ce n'est pas un défaut, mais quand ça touche les finances, ça peut devenir un peu dangereux, je vous préviens. Donc Vénus, quand elle va passer en Lion, elle va passer en Lion jusqu'au 6 septembre. Ça veut dire que votre carrière, votre position sociale et vos déménagements, vos déplacements, etc., vos contrats, vont être directement dans vos mains. Parce que là, c'est vous qui allez faire des choix, c'est vous qui allez trancher, c'est vous qui allez choisir. Et ça va être comme ça jusqu'à début septembre. D'accord? Donc tout ce temps-là, vous aviez un projet, il va arriver à maturité. Vous avez la force, c'est vous les lions la force. Donc vous prenez les choses en main. Reine de Pentacle, vous organisez les choses, vous mettez tout en place pour que ça se tienne, de façon à ce que sous 30 jours, le projet arrive à la surface. Et c'est ce qui va se passer, puisque Vénus va passer à partir du 6 septembre en Vierge, dans le domaine de l'argent que l'on gagne par son travail ou des moyens que l'on a à sa disposition pour réaliser ses projets. D'accord? Ensuite, on a Mars. Mars, c'est l'action.
Alors Mars, c'est toutes les baguettes que vous m'avez sorties. Mars, chez vous, il gouverne l'administration, le juridique, le financier, police, pompiers, éducation, soignants, d'accord? Toutes les démarches administratives. Et Mars, actuellement, il se trouve en taureau. Donc, dans votre carrière ou votre position sociale, vous allez donc prendre des décisions, mettre en place les choses, pardon. Il fait chaud, hein, je dis des bêtises. Mettre en place les choses concernant votre carrière ou votre position sociale. À partir du 21 août, il va passer en Gémeaux, donc dans vos projets. Donc là, vous êtes en train de prendre les choses en main pour faire venir vos projets à la surface. Et il faut savoir que Mars, il va être dans vos projets pendant au moins 5 à 6 mois, avec des périodes de rétrogradation. Donc c'est un projet qui va demander du temps et qui passera, quittera le Gémeaux pour le Cancer, que je vous dise. 6 mois, c'est long. Hein. Voilà. Le 26 mars. Donc le 26 mars, ce projet reviendra dans vos prises de conscience, dans vos remises en question, dans le domaine du soin. Si par exemple vous avez fait une formation de remise à niveau pour devenir un cran supérieur de votre poste actuel, ça peut aussi revenir dans le domaine du soin si vous avez changé de poste ou vous êtes mis en auto-entreprise ou autre. Maison de retraite, ça peut aussi, si vous travaillez en maison de retraite ou si vous envisagez de placer une personne, un monsieur en maison de retraite, tout ça, ça va être jusqu'au printemps 2023. Les choses vont se mettre en place, d'accord ? Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Écoutez les lions, apparemment vous prenez les choses en main, c'est une bonne chose. Et puis ça vous convient tout à fait parce que vous en êtes entièrement capable, c'est votre nature. Par contre, ça ne se passera pas toujours comme vous voulez. Il y aura des petits hiatus de temps en temps, donc il va falloir accepter le changement, accepter la situation parce que vous n'avez pas le contrôle dessus, vous ne pouvez rien faire. Sinon, acceptez et regardez le côté positif pour en tirer un avantage, d'accord? Mais ça va avancer. Il y aura des périodes de ralentissement, mais je vous promets que ça va avancer. N'oubliez pas qu'à la fin du mois, vous me sortez ces épées, et ça, c'est de la fatigue. Donc, ça peut être besoin de vacances parce que vous n'en pouvez plus. Donc, fin septembre, n'hésitez pas à vous reposer, n'hésitez pas à lâcher prise. Ça sera nécessaire. Voilà les lions. Écoutez, je vous souhaite un bon mois d'août, un bon mois de septembre, bon anniversaire parce qu'on est en plein dedans. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir les lions.